Michel Corde, l'une des visages familiers du showbiz français, a vécu une vie pleine de bouleversements et de défis. En tant qu'acteur talentueux avec une série de rôles impressionnants à l'écran, peu de gens savent que sa vie personnelle n'est pas moins mouvementée. Ayant traversé des mariages et des relations tumultueux, Michel Corde a fait face à la douleur, à la souffrance et à la perte en amour. Cependant, quelque chose de très spécial s'est produit dans sa vie. L'apparition d'un véritable amour, une relation qui lui a apporté la paix et le bonheur qu'il recherchait depuis toutes ces années. Michel Corde n'est pas le premier artiste français à être confronté à des difficultés conjugales. Malgré une carrière stable et réussie dans l'industrie cinématographique, sa vie privée n'était pas simple. Michel Corde a connu une série de mariages tumultueux et de relations malheureuses. Cela a grandement affecté sa psychologie et ses émotions, le faisant se sentir déçu par l'amour et la vie de couple. Au fil des années, Michel Corde était un homme solitaire, se demandant s'il pourrait un jour trouver le véritable amour. Ses relations précédentes se sont toutes soldées par un échec, et malgré tous ses efforts pour les réparer, les blessures de son cœur ne voulaient pas guérir. Sa vie personnelle a été affectée non seulement par des mariages brisés, mais aussi par des événements et de mauvaises décisions qui lui ont donné l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Malgré la tristesse et la douleur, Michel Corde n'a jamais perdu espoir en l'amour. C'est dans ces moments les plus désespérés qu'il a trouvé une femme spéciale qui pouvait l'aider à surmonter toutes les difficultés et les chagrins de sa vie. Ce nouvel amour fut pour lui un miracle, un salut après les jours précédents, fatigants et sombres. Michel Corde a partagé que lorsqu'il a rencontré cette femme, il a ressenti un lien fort et a immédiatement réalisé que c'était l'amour qu'il recherchait depuis tout ce temps. Cette relation est différente des relations précédentes, elle est fondée sur la compréhension mutuelle, le respect et l'amour. Cette femme n'est pas seulement une partenaire de vie mais aussi une compagne, prête à partager toutes les joies, les peines et les difficultés de la vie. Ce que Michel Corde a vécu avec cette femme l'a rendu véritablement heureux. Se sentir aimé, apprécié et pris en charge l'a aidé à retrouver sa foi en l'amour, et maintenant il ne se sent plus seul ni effrayé par un avenir sombre. Leur amour est une combinaison parfaite de sincérité, de compréhension et d'engagement durable. Aujourd'hui, Michel Corde a finalement admis qu'il était très heureux dans l'amour de sa vie. Il accent aigu cite pas à partager avec le public que l'amour qu'il est la meilleure chose de sa vie. C'est le véritable amour, sans aucun mensonge ni vanité. Michel sentait clairement que cet amour ne venait pas seulement de sa partenaire mais aussi de son propre cœur, de la liberté et de la maturité qu'il avait expérimenté au cours des années de recherche du véritable amour. La relation de Michel Corde n'est pas seulement une question d'amour mais aussi une combinaison d'autres éléments, tels que le respect, le soutien et le partage. Les deux sont là l'un pour l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments, et cela les aide à construire une relation durable et significative. Michel Corde a partagé que de toute sa vie, il ne s'était jamais senti aussi heureux et en paix. Ce qui est remarquable, c'est que dans cette relation, Michel Corde a non seulement trouvé l'amour, mais aussi une stabilité qu'il n'avait jamais eue. Son partenaire l'a aidé à retrouver foi en la vie et, ensemble, ils ont construit un avenir brillant. Cela a permis à Michel Corde de sentir qu'il avait enfin une vie épanouissante, où le véritable amour existait et le motivait à continuer à rechercher de meilleures choses. En repensant aux années passées, Michel Corde ne peut s'empêcher de se sentir reconnaissant d'avoir enfin trouvé l'amour qu'il méritait. Son bonheur ne vient pas seulement d'une carrière réussie, mais aussi d'une vie de famille pleine et paisible. Il croit que le bonheur n'est pas quelque chose de trop lointain, mais une satisfaction dans des moments simples et sincères. La relation amoureuse actuelle de Michel Corde l'a non seulement aidé à retrouver foi en l'amour mais l'a également aidé à devenir une meilleure personne. Cet amour a changé sa vie, l'a aidé à regarder la vie de manière plus positive et à comprendre que la vérité sur l'amour n'est pas toujours facile, mais lorsque vous trouvez la bonne personne, toutes les difficultés et tous les défis en valent la peine. Michel Corde est actuellement très optimiste quant à l'avenir. Il sentait qu'il se trouvait à une étape merveilleuse de sa vie, où tout allait bien et où il était heureux. L'amour qu'il a n'est pas seulement une source de motivation mais aussi une inspiration pour lui de continuer à se consacrer à l'art et à partager de bonnes choses avec tout le monde. Michel Corde espère que les personnes en quête d'amour pourront trouver un véritable partenaire de vie, quelqu'un qui pourra traverser avec elle les hauts et les bas de la vie. Il croit que l'amour est la chose la plus sacrée et la plus merveilleuse, et que c'est seulement lorsqu'il y a le véritable amour que la vie est vraiment complète.
Avec un nouvel amour, une nouvelle vie et une carrière qui continue de s'épanouir, Michel Corde peut enfin pousser un soupir de soulagement et envisager l'avenir avec un sourire plein d'espoir. Le bel amour qu'il ressent est un témoignage de persévérance, d'espoir et de croyance en une... Of this going on for some time. So I think the initial focus was that what we saw was that these individual tools were deployed. What we started to see then was something which was addressing, in a way, more of the bread and butter side of end-to-end performance, because one of the challenges, of course, if a student is at home, maybe back with their parents, is that the number of moving parts that have to come together in order to provide a decent student experience are enormous. They've got their broadband at home, they've got their devices. Are their devices up to it? There's an awful lot that's not under the control of the university. So what we have seen is the deployment of technology that at least allows you to monitor and manage that end-to-end performance, sort of all the way from the applications through to the student experience. I'm not quite sure that stretches quite as far as what Raymond was talking about, and I know the problems of latency when trying to get a band together online collectively. You have to learn about Ethernet cabling and all sorts of other stuff, and you can only play slow music, so it's not that level. But what we have seen is that just being aware of and monitoring that end-to-end experience then starts to improve the end-to-end experience, and both for structured information like that is content in LMSs, all the way through to group interactions. Great, thank you. Yeah, it's interesting to see what new genres will be birthed as a result of people only being able to play music online. Tom, I'd like to come to you to just pick up on a point that Karen made about the university's deployment of technology and improving that kind of end-to-end experience. Is now a good time for universities to be ambitious and to look at what they can do to increase their scale and increase their reach in terms of the courses that they offer? Yeah, I think so, but perhaps a little carefully, in that I don't think the technology should lead, it should enable. And as has been alluded to, I think where we need to make big steps is around understanding the pedagogic side of what online can look like. I think the experience of the last 18 months has been a sort of refiner's fire that has, in positive ways, shown up what is easy to do and what's difficult to do and what matters most. So there's